Bonjour mes quatrièmes, j'espère que vous allez bien. Je vous fais quelques exercices corrigés pour préparer votre évaluation. Pour le chapitre des puissances, vous avez comme consigne exprimer chaque nombre, donc le nombre, il y en a 6 là, il faut exprimer en puissance de 10. C'est-à-dire que là, on vous dit que 100, par exemple, pour la question A, et bien 100, c'est égal à 10 puissance quelque chose. C'est ça quand on vous dit sous forme d'une puissance de 10. C'est-à-dire que 10 est à la base. Okay, donc là, il y a votre base et la puissance, elle est là. D'accord. Donc là, ce nombre-là, l'ensemble, tout ça, avec la puissance, et ben, ça, on appelle ça une puissance de 10. Donc là, ben, 10, c'est 10 puissance combien? À vous de savoir. En sachant que 100, et ben, c'est 10 fois 10. D'accord. Donc 10 fois 10, c'est bien 100. Et ben là, j'ai bien une fois, deux fois, donc c'est 10 puissance 2. Très simple, d'accord. En fait, quand j'ai deux zéros, ben, le 2 est là. Quand j'ai 2 là, j'ai 2 là. D'accord. J'en ai 8, j'en ai 8, j'en ai 15, j'en ai 15. J'en ai, si j'en ai 3, ben j'en ai 3. Et par exemple, si j'ai ce nombre-là, d'accord, si j'en ai 4, on va dire de l'autre côté, ok, donc on va dire que en 0, quelque chose, et ben ça c'est égal à 10 puissance moins 4. Si j'ai 0,0000001, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 0, et ben ce nombre-là c'est 10 puissance moins 8. Alors que si bon j'ai ça, 1, 2, 3, 4, tac, 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 je sais pas combien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et ben ça c'est 10 puissance 7, d'accord. Un raccourci, mais l'explication elle est là, hein, d'accord. Si j'ai 10 fois 10 ça fait 100, fois 10 ça fait 1000, fois 10 ça fait 10 000, et donc là ça fait 1000, 1000, 1000, enfin 10, 10, 10, 10, donc ça fait 10 puissance 4. 10 puissance 4 c'est 10 000. Voilà. Donc là on passe au B. Le B là j'ai 10 000 d'ailleurs. Et ben 10 000, et ben c'est 10. Je le fais une fois parce que ça c'est un petit peu long. Ok, c'est 10 fois 10 ça fait bien 100, fois 10 ça fait 1000, fois 10 ça fait 10 000. Et là j'ai bien 10. J'ai 4 facteurs, j'ai un facteur, 2, 3, 4. Ils sont tous égaux à 10, et bien j'ai 10 puissance 4. J'ai bien 10 fois 10 fois 10 fois 10. Là le 1, donc 1 c'est comme si c'était 10 puissance 0, c'est un cas un petit peu particulier. J'ai un peu corrigé dans le mauvais sens là. Donc le B est là, le C est ici, 10 puissance 0. Le D, je rappelle que 1 milliard, ça c'est 1000. 1 million, 1 milliard. Donc quand j'ai combien de 0? J'en ai 9, donc 10 puissance 9. Avec le principe que je vous ai expliqué juste au-dessus. Donc là le E, je ne vais pas réexpliquer, enfin je ne vais pas écrire le détail, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc 10 puissance 14. Voilà. Le cube de 10, c'est-à-dire 10 au cube, et ben voilà. C'est ça la puissance de 10, d'accord. 10 au cube. Dans l'écriture décimale, l'écriture décimale c'est l'écriture sans les puissances, à ne pas confondre avec l'écriture fractionnaire. Il y a l'écriture scientifique que vous aurez dû voir normalement en quatrième. Il est dans votre leçon d'ailleurs, l'écriture scientifique, si vous voulez jeter un coup d'œil, vous pouvez. Vous en aurez besoin pour la troisième. Je pense qu'il y aura des rappels qui seront faits en troisième parce que ça tombe souvent au brevet. Les écritures décimales, donc là, 10 au carré, ça veut dire, là je fais le détail de quelques-uns, 10 au carré, ça veut dire 10 fois 10, qui donne 100. Là, c'est 10 fois 10 fois 10 fois 10, qui est égal à 10 000. Lui, c'est 10 fois 10, vous avez compris l'idée, hein, donc là c'est 4, 5 fois et 10 fois, et donc si je multiplie le tout, ça me donne autant de zéros qu'il y a ici, là. D'accord. Ça marche pour les puissances de 10, hein, parce que si je prends 2 puissance 6, ça donne pas 2, 2, 2, 2, 2, 2. Pas du tout, d'accord. 2 puissance 6, ça veut dire ça. D'accord. Donc là, c'est plus pareil, c'est plus difficile, c'est 2 fois 2 qui donne 4, fois 2, 8, fois 2, ça fait 16, 32 et 64. D'accord. On est très loin de ça, d'accord. Les puissances de 10, c'est facile à calculer. 10 puissance 0, c'est 1, d'accord. C'est écrit dans votre leçon aussi. Donc les cas un peu particuliers, donc c'est quand c'est puissance 0, même un nombre négatif, même une fraction puissance 0, ça fera 1. Lui, 10 puissance 9, j'ai juste à mettre 9 0, hein, c'est tout. Hein. Et donc on a 1 milliard pour celui-là. 10 puissance 6, c'est 1 million, 10 puissance 3, c'est 1000. Dernier exercice, le 32, les pages... la page, c'est page 85, si vous cherchez dans votre livre, page 85. Une vidéo sur la fonte des glaces fait fureur sur internet. Chaque jour, 6 fois plus de personnes que la veille la visionnent. Donc du coup on vous dit que on va dire que lundi, il y a un certain nombre de gens qui vont regarder la vidéo. Et elle est tellement virale qu'il y a 6 fois plus le mardi, c'est-à-dire le lendemain. Et mercredi, il y a encore 6 fois plus que mardi, et ainsi de suite. D'accord. Donc c'est multiplié par 6, multiplié par 6, multiplié par 6. Et quand on vous dit multiplié par 6, plein de fois multiplié par 6, vous devez comprendre que
il y a des puissances qui est caché derrière. Multiplié par 6, multiplié par 6, multiplié par 6. D'accord? Donc là, on vous dit un lundi, il y a 6 puissance 8. Donc juste pour que vous preniez conscience de ce que c'est 6 puissance 8. Je prends ma calculatrice et j'ai 6 une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois. D'accord? J'ai que des puissances j'ai que des 6, j'en ai 8 fois. Donc ça fait 1,6 million et quelques. D'accord? 1,7 million si on dit. Donc là, j'ai ce nombre-là, donc à ne pas connaître forcément, ce nombre-là qui ont regardé la vidéo. Ça, c'est un lundi. D'accord? On va dire que je fais un petit schéma. Lundi. Ici, là, j'ai 6 puissance 8 personnes qui ont regardé la vidéo. Exprimer sous forme d'une puissance de 6 le nombre de personnes qui ont regardé ou la regarderont la veille. Okay, donc là, du coup, on vous dit que la veille, donc forcément, c'était dimanche de la semaine précédente. Donc de là à là, on multiplie par 6. De là à là, on multiplie par 6. C'est-à-dire que de là à là, on multiplie par 6. Et bien, il y avait 6 fois moins. Donc qui multiplié par 6 me donne ça? C'est forcément qu'il y en avait un en moins. Donc 6 puissance 7. Parce que lui, c'est ça. 6 fois 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 6. Ok? Donc j'en ai 8 là. Et là, il y avait forcément 6 fois moins. Donc je dois avoir un 6 en moins. Donc 6 puissance 7 là, la veille. D'accord? Pour la question A. Ici, la réponse, c'est 6 puissance 7. 5 jours auparavant. Auparavant, j'imagine qu'il parle auparavant, lui, avant le lundi. D'accord? 5 jours auparavant. Donc ça fait dimanche, ça fait 1. Samedi 2, vendredi 3, jeudi 4 et mercredi 3. 5, pardon. D'accord? Dimanche, samedi, vendredi, jeudi et mercredi. D'accord? 1 jour avant, 2 jours avant, 3, 4, 5 jours avant. Ok? Donc là, je dois avoir 6 puissance 7, 6 puissance 6, parce qu'il y en a 6 fois moins. 6 puissance 5, 6 puissance 4, 6 puissance 3. D'accord? Il faut que ça reste logique. 6 puissance 3. Ok? Donc 6 puissance 3. Et bien donc là, je repars de ce sens-là, de mercredi. Il y a 6 puissance 3. On va le faire à la main. 6 puissance 3, c'est ce nombre-là. 216. Ok? 216. Et jeudi, il y en a combien? Je multiplie par 6. Il y a 1296 personnes qui ont regardé la vidéo. Et le lendemain, paf, 7776. Ok, on remultiplie par 6 pour arriver à samedi, on remultiplie par 6 pour arriver à dimanche, on remultiplie par 6 pour arriver à 6 puissance 8. D'accord, j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc ce nombre-là, c'est le nombre de personnes qui ont vu la vidéo le lundi. Le lendemain de lundi, c'est-à-dire le mardi, quoi, le mardi suivant, le lundi. Donc là, si j'ai 6 fois plus de personnes qui regardent à chaque fois, ok, entre un jour et le suivant, et bien il y en a 6 fois plus, c'est-à-dire 6 puissance 9. En gros, dire que c'est lui multiplié par 6. Donc lui, c'est, voici tous mes 6, et je refais fois 6 encore, ça me fait 6 puissance 9 pour là. 3 jours plus tard après lundi, donc ça fait mardi, mercredi, jeudi, donc je devrais avoir 6 puissance 9, et donc lui, je devrais avoir 9, 10 et 11. 6 puissance 11. J'espère que vous avez compris.